aujourd'hui deux sujets. Donc on va commencer très fort avec le télétravail, ça vous étonne pas, puisque beaucoup pratiquent, et donc un petit peu des conseils d'équipement et de survie, on va dire, en télétravail. On verra pourquoi. Et puis ensuite on va parler des téléphones LG, une marque de téléphone que je pratique et qui est pas connue, donc double avantage, c'est que tout le monde en a pas. Et du coup on a l'air moins dinglant avec son Apple quand tout le monde a le même, et on sait même plus faire la différence entre les modèles. Alors télétravail, qu'est-ce que c'est que ça? Donc deux choses importantes quand même sur ces termes-là. Donc il faut rappeler, là actuellement on est en novembre 2020. Vous n'êtes pas en télétravail en fait, hein, vous êtes confiné chez vous, parce que le gouvernement ne peut pas décider en fait de mettre les salariés en télétravail, puisque c'est un problème d'entreprise et d'accord d'entreprise ou d'accord de branche. Donc les termes utilisés sont un petit peu fallacieux, puisque en réalité vous êtes confiné, et le gouvernement utilise un autre article en fait du Code du travail, qui est le fait que l'employeur doit assurer la sécurité et la santé des salariés, et donc pour cela il faut que vous restiez chez vous. Mais le gouvernement ne peut pas vous mettre en télétravail, donc vous n'êtes pas en télétravail, donc vous êtes enfermé chez vous par les autorités. C'est une grosse différence, parce que du coup c'est l'employeur qui le subit et vous aussi, et c'est pas une volonté commune que vous avez eue d'organiser le travail comme ça. Alors une fois qu'on a dit ça, ça sert à quoi? Ça sert juste à remettre les termes comme il faut, parce que c'est toujours bien d'appeler les choses telles qu'elles sont, et ça veut dire de toute façon qu'il faut s'équiper, hein, puisqu'il faut rester chez soi, pas de problème, mais il faut s'équiper. Et dans l'entreprise, nous on pratique beaucoup, du coup, puisqu'on est en télétravail, entre guillemets, on pratique beaucoup donc les réunions en ligne, même quasiment toute la journée en fait, hein, puisqu'on a besoin de se parler entre collègues. Et au début, en fait, une grande partie des problèmes venaient que les gens ils savent pas se servir de leur PC, et ils savent pas paramétrer un micro, une caméra. En fait, ils savent pas. Et à partir de là, en fait, ça devient galère, parce que la réunion est chiante, parce qu'ils n'entendent rien, parce qu'ils saoulent, parce qu'en fait, il faut se dire, on s'aligne sur le moins bon. Hein, si vous avez remarqué le fonctionnement d'une téléconférence, c'est-à-dire qu'on attend le mec en retard, on s'aligne sur le moins bon, et on subit le mec qui a un son pourri. Hein, donc c'est-à-dire que au lieu de monter en niveau, en fait, on est tiré vers le bas par les inaptes. Donc à partir une fois qu'on a dit ça, le truc là, c'est de se dire bon, on va s'équiper. Il y a deux choses qui sont importantes dans la communication, hein, c'est le regard et les oreilles, hein, et puis bien sûr de pouvoir parler. Mais c'est avec ça, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale, hein, que vous arrivez à détecter si la personne a des intonations d'un type ou d'un autre, et puis si sur son visage elle exprime une émotion. Donc moi je préconise de faire de la vidéo. Alors si en plus les gens n'ont pas un bon réseau, alors là laissez tomber, voilà, ils sont pas prêts à travailler de chez eux, vous les ramenez au bureau, puisqu'ils n'ont pas la capacité technique à rester à la maison. Donc à partir de là, on part là-dessus, et tout de suite on a besoin d'équipement, puisque l'équipement qui est fourni avec les PC, soit il est nul, soit il est à chier. On va dire il est nul à chier. Donc à partir de là, vous n'avez pas un bon son, vous n'avez pas une bonne vision, et puis surtout si vous avez deux personnes avec un PC dans la même salle, hein, donc ce qui peut arriver quand même, et que les deux du coup se connectent, alors là c'est n'importe quoi, puisque l'arsène, machin, etc. Donc il faut un système qui permet de filmer une assemblée. À partir de là, j'ai regardé ce qui existait sur le marché, et là je suis tombé de ma chaise, puisque le moindre truc de téléconférence bas de gamme est à 800 balles, 1000 balles, etc. Ce qui est complètement déconnecté, puisqu'une caméra de qualité ne vaut pas ce prix-là, un micro et un petit haut-parleur non plus. Donc à partir de là, on voit tout de suite qu'on est sur un marché qui est encore un marché élitiste, qui n'est pas un marché qui s'est répandu, et les quelques constructeurs qui travaillent dessus se gaffent correctement au niveau des marges à vendre des matériels normaux super chers. Donc, mais en gratouillant, il y a une marque qui fait des systèmes de vidéoconférence très chers, donc c'est Logitech, et dans sa gamme, il a un système pas cher du tout, c'est le BCC 950, qui est un système de caméra sur pied, orientable, hein, donc une boule en fait, hein, haut, bas, gauche, droite, zoom, etc. Une vraie caméra avec une vraie qualité HD de caméra, un socle qui fait micro et haut-parleur, et à partir de là, vous avez déjà quelque chose de bien.
boum, un port USB et c'est parti. Donc l'avantage en fait c'est la simplicité, parce que je reprends le prérequis du départ, comme la plupart des gens ne savent rien faire fonctionner sur leur PC, surtout dès qu'on touche au panneau de configuration son image, il vaut mieux que le machin marche tout seul. Donc à partir du moment où c'est branché, ça démarre et vous avez immédiatement soit Skype, soit Teams, machin, boum, ça devient le système par défaut et donc ça marche très bien. Donc le gros avantage c'est que là l'image elle est très bonne, le son il est très bon, et surtout la restitution du son est très bonne aussi. Donc vous pouvez être soit seul, et là en fait le grand angle vous permet, on vous voit bien, hein, et on vous voit très bien, on vous voit pas tout brouillé ou bouger en saccadé, et on vous entend très très bien, même si vous n'êtes pas à côté. Conséquence, vous n'avez pas besoin d'hurler, hein, puisque vous avez remarqué aussi, dans les téléconférences, les gens se mettent à crier parce qu'ils ne savent pas si les micros les entendent bien, donc ils disent dans le doute, je gueule devant mon PC, comme ça tout le monde m'entendra bien. C'est très pénible. Donc ce système-là, qui est utilisé maintenant là où je suis, on est vraiment très content. Donc j'en ai fait acheter pour toutes les salles de réunion, donc il y en a quand même pas mal, et à partir de là maintenant les gens petit à petit prennent l'habitude, parce que au bout d'un moment la qualité ça les préoccupe, hein. La mauvaise qualité des conférences nuit à la conférence et nuit à la compréhension et nuit au message et énerve tout le monde. Donc très important de s'équiper. Deuxième chose, alors c'est un truc que j'ai jamais fait. Jamais, là, j'ai regardé dans tout ce que j'avais fait depuis 10 ans, donc c'est de parler de nourriture. Le problème quand on est dans la situation d'aujourd'hui, c'est que les restaurants sont fermés, c'est que c'est compliqué de déjeuner à midi, puisque nous, dans l'entreprise, tout le monde est confiné, mais il y a quand même quelques personnes qui vont au bureau, et on peut pas déjeuner en fait. Et le jour, je vois une publicité pour les produits Rana. Rana, donc il fait des pâtes, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les producteurs de produits préparés, donc ils font des pâtes fraîches, et je vois qu'ils font un système Rana Minute, où vous pouvez prendre des pâtes, mettre de la sauce, vous faites un micro-ondes, et puis vous mangez. Et là tout de suite je me dis zut, s'ils se mettent à faire ça c'est chiant, parce que alors, les pasta box, tout ça c'est pas bon. C'est pas bon déjà parce que les pâtes sont pas bonnes, hein, donc c'est de mauvaise qualité, et les sauces sont dégueulasses. Si je m'en réfère juste à la composition, pour en avoir goûté certaines sortes, je peux vous dire que c'est vraiment pas bon, c'est pas de la bonne qualité de sauce, c'est trop gras, c'est trop lourd, c'est pas bon. Et le faire cuire au micro-ondes, réchauffer au micro-ondes des pâtes, en fait c'est une mauvaise idée. Donc du coup je me dis quand même, si c'est eux qui le font, parce qu'ils sont positionnés haut de gamme, ils sont positionnés sur le goût et sur la qualité des produits, je vais tester. Donc à côté de l'entreprise, il y a un casino, j'aime dans mon petit casino, j'achète mon Rana, donc je me retrouve avec deux récipients, un qu'il faut, bon c'est super bien expliqué, hein, un qu'il faut verser dans l'autre, 5 minutes au micro-ondes, et donc avant de faire ça, déjà je touche la qualité, donc les pâtes ont l'air pas mal, elles sont pré-cuites mais elles sont dures, donc je me dis c'est la sauce qui doit les cuire, c'est pour ça que ça dure 5 minutes, parce que pour une barquette comme ça, faut pas 5 minutes de micro-ondes, 1 minute et demie, 2 minutes ça doit suffire. Je verse le truc dans le machin, je goûte la sauce froide, elle a l'air très bonne, elle est pas lourde, elle est légère. Je reproche juste peut-être que les morceaux de viande de la bolognaise, puisque c'est une bolognaise, sont un peu petits. Moi j'aime bien quand c'est des plus gros, pas des boulettes, hein, mais des plus gros morceaux. Je fais chauffer mes 5 minutes, j'attends parce que là c'est hyper chaud pour le coup, et donc du coup je fais autre chose, tout ça. Temps de 3 minutes en fait, j'ai laissé reposer, et ensuite je déguste, et là surprise énorme, c'est super bon en fait. La petite barquette pour un repas de midi comme ça vite fait, pas trop copieux. Au départ je me suis dit ça va pas faire beaucoup. La sauce j'ai tout mangé, hein, vraiment pour une fois, vraiment je mange jamais les sauces en fait, hein, mais super bonne, et ils m'ont régalé Rana, donc je dis bravo. Et en période là où on est obligé de manger des plats cuisinés plutôt que de manger toujours les mêmes trucs préparés avec on sait pas quoi, là franchement tous les produits sont frais, c'est son conservateur et tout. Alors je fais pas la publicité pour Rana parce que j'ai jamais fait ça, mais vraiment je me suis sustenté au top. Donc je conseille à ceux qui sont dans la même situation là, allez dans ce rayon frais, hein, donc ces produits frais, achetez ça, testez, normalement vous ne serez pas déçus si vous aimez les bonnes pâtes. Là, même en étant 5 minutes dans la sauce, donc là c'est la sauce qui cuit, hein, elles étaient al dente, donc elles n'étaient pas trop cuites, elles n'étaient pas toutes pâteuses, c'était bon, vraiment des pâtes italiennes. Sans transition, du coup je passe à un autre sujet, donc les téléphones LG. Alors dans le passé, vous avez vu, j'avais beaucoup acheté des Motorola. Depuis que Motorola avait été racheté par Lenovo, j'ai cessé parce qu'en fait ils sont positionnés milieu de gamme, ils n'ont plus de téléphone haut de gamme avec
puissance, caractéristiques, etc. Donc j'ai arrêté avec le dernier Razer ou X, je sais plus combien, mais en tout cas j'en achète plus. Et j'ai cherché une marque. Alors vous savez, j'ai toujours dit, j'achète des marques en fait qui sont pas répandues, pas connues, parce que souvent ils ont des meilleures caractéristiques que les produits grand marché, type Samsung ou Pomme ou etc. Et surtout, ils ont des caractéristiques parfois supérieures, puisque vous payez pas tout le marketing en fait, hein, vous payez le produit. Hein, donc c'est ça qui est intéressant. Et je me suis dirigé vers LG, parce qu'LG c'est une grande marque de téléphone portable, qui n'est pas connue en France ni trop en Europe, qui est surtout présente maintenant en Asie. Ils sont un peu repliés sur leur marché d'origine, donc c'est coréen. Et ils font des très bons produits. Donc là, ça fait à peu près le troisième LG que j'achète. Donc en fait, alors j'ai acheté, donc du coup, j'avais le 7 et le 8, et j'ai acheté le 8X dual screen. Donc en fait, c'est un téléphone double écran, donc qui est au top, puisque bien sûr, deux écrans fonctionnent, mais en fait non. En fait, c'est un téléphone qui a trois écrans. Si vous voyez ici, il y a ainsi un affichage sur cet écran. Donc un écran ici en vert qui est le dessus, un écran à l'intérieur donc qui est double, et derrière les systèmes d'appareils photo qui sont protégés. Et ce qui est exceptionnel avec l'idée qu'ils ont eue en fait, c'est que en réalité ce téléphone, c'est pas un téléphone double écran qui est composé d'un seul grand écran. En fait, c'est un téléphone normal, mais qui est faut acheter le modèle exprès, hein, donc c'est le 8X, donc X étendu, hein, je pense que ça doit vouloir dire ThinQ. Donc en fait, on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser dans le boîtier, et donc il devient un téléphone double écran. Donc ici c'est pas le double écran, puisque en fait je l'ai donc rebranché, il faut que je le réactive. Hop hop, zoup, voilà. Et on peut l'utiliser du coup comme ceci. Alors il y a beaucoup de caractéristiques qui sont propres en fait à ce modèle double écran, qui permet d'utiliser les caractéristiques, donc soit pour avoir en fait tout sur un seul grand écran, soit pour pouvoir tout basculer, soit pour pouvoir passer les choses d'un écran en écran, soit pour pouvoir dire ce qu'on veut sur cet écran, ce qu'on veut sur cet écran en permanence. Tout ça très simplement et très interactif. On peut changer à tout moment avec des mouvements de doigts, etc. C'est super simple. Je vous renvoie sur des vidéos de gens qui les ont testés à fond pour que vous puissiez juger. Alors, il est un petit peu plus lourd bien sûr, puisque il y a deux écrans, hein, donc forcément c'est moins léger que quand il est en mode seul écran. Moi par exemple, quand je vais courir le week-end, je l'enlève, je le mets sur mon truc de bras là, je cours, et en fait du coup j'ai pris que ce que j'avais besoin. Je laisse le double écran à la maison, et quand je reviens, je retrouve le fonctionnement double écran. Donc voilà pour ce téléphone. Moi je conseille de s'orienter. En plus le prix c'est vraiment pas cher. Je crois qu'on peut l'avoir pour 500 € en fait, hein, pour la qualité. C'est-à-dire c'est des super écrans, hein, ils sont bord à bord. Vous avez un processeur au top à l'intérieur, donc le haut de gamme, hein, de ce qui peut se trouver. Vous avez, je crois que c'est 8 ou 16 gigas de mémoire, et vous avez 128 de stockage. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et vous avez un téléphone, appareil photo de ce côté avec double optique, un flash, appareil photo aussi de ce côté. Hein, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire tout ce que vous voulez, y compris travailler, hein, parce que c'est surtout pour ça que je l'utilise. Et donc on a la possibilité, on lit un mail, on passe un appel, on est sur Teams, on continue à lire son mail. On est vraiment au top. Alors, pourquoi je voulais parler d'LG aujourd'hui encore? Parce que là, j'ai fait un article sur xymac.tv sur ce téléphone que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, c'est qu'ils sortent un nouveau qui s'appelle Wing. Et donc, en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est il y a deux couches en fait d'écran, et en fait, l'écran de devant, vous pouvez le basculer donc horizontalement, donc là je peux pas, hein. Et donc du coup vous avez un écran horizontal, ça fait un T en fait, hein, un écran horizontal, et je vous mettrai des photos là, et un écran vertical pour pouvoir faire autre chose en même temps. Alors, je pense que j'ai regardé les vidéos, donc j'ai regardé les prix, donc il est à 900 € pour le moment. Pour moi, c'est pas abordable. Mais j'ai regardé, je me demande l'utilisation qu'on peut avoir. C'est-à-dire que je m'étais dit super, parce qu'on pourrait avoir un clavier ici, et puis et en fait, ils ne montrent pas d'exemples comme ça. Ils sont plutôt sur du grand public. J'ai l'impression qu'ils positionnent pour les jeunes et qu'ils veulent regarder des vidéos et faire autre chose en même temps. Donc, je pense que c'est pas pour moi. Je pense que je vais peut-être pas y aller. Mais en tout cas, je vais regarder ce que ça donne, si je peux en savoir plus, parce qu'il vient juste d'être proposé, si j'ai bien compris, pour qu'on puisse en parler et que je puisse vous montrer éventuellement plus de choses dessus. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est original, c'est bien d'explorer des concepts, c'est bien d'essayer d'innover.
parce que sinon on est sur des téléphones raquettes, normaux comme tout le monde fait, et on n'avance pas beaucoup au niveau des fonctionnalités, parce que l'important de ce téléphone, c'est pas la marque, c'est l'usage qu'on peut en faire sur 2 écrans. On est sur un usage que tout le monde a besoin d'avoir. C'est pour ça que les téléphones double écran sont très regardés. C'est des téléphones dont on est sûr qu'on va avoir besoin, vu la taille en fait des choses qu'on doit faire aujourd'hui. On a besoin d'avoir des plus grandes surfaces de travail avec le double écran. On est sur un bon format, plus petit qu'un écran de PC, mais aussi grand qu'un double écran de téléphone. Et là, vous pouvez faire beaucoup de choses et lire confortablement un certain nombre de choses, que ce soit un livre électronique ou que ce soit des mails, etc. C'est très important quand vous passez du temps dessus de pouvoir le faire. Voilà pour aujourd'hui sur les actualités dont je voulais vous parler. Je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.